soi-disant officiers français sont venus dans ce pays entraîner toute une armée avec des morceaux de bois simulant les fusils, des morceaux de bois simulant des lance-roquettes, des morceaux de bois simulant des missiles sol-air. L'armée française s'est moquée à un niveau inimaginable du peuple malien et de son armée. Quand on revoit aujourd'hui les images d'officiers français entraînant, soi-disant, des militaires maliens, lesquels sont munis de morceaux de bois qui simulent des fusils, et même organisant des entraînements de nuit, où des militaires maliens sont supposés savoir manipuler un lance-roquette en direction d'un aéronef ennemi. Et le lance-roquette, c'est un gros bois qu'on leur pose sur l'épaule. Quand on revoit ces images, où des officiers français ont fait simuler le bruit des tirs, le bruit des canons aux soldats maliens qu'ils prétendaient entraîner, alors qu'il s'agissait en réalité de rendre cette armée le plus faible possible, la plus faible possible, afin que les groupes terroristes s'installent durablement. Quand on voit cela, on ne peut qu'être en colère quand on voit Macron l'ouvrir encore pour parler du Mali. Mais ça, c'est la troisième raison. Officiellement, le Mali n'a jamais demandé à l'armée française de mettre ses pieds ici. L'armée française a posé un acte, en réalité impérialiste, un acte colonialiste. Et les Françaises et les Français qui m'écoutent sont priés d'aller sur le site du Sénat de la République française. Le document est là-bas. Le Mali n'a jamais demandé à Hollande de venir ici avec des hommes. Hollande s'est permis de venir ici, de déverser les troupes françaises au sol, parce qu'il avait d'autres objectifs que la lutte antiterroriste. Quatrième raison pour laquelle le Mali a eu raison de se débarrasser de l'armée française. Mais l'armée française, tout le temps qu'elle est restée ici, elle ne combattait pas les terroristes. Elle les renseignait, elle les encadrait, elle facilitait leur avancée. Le bilan de la lutte antiterroriste française au Mali est nul. De temps en temps, pour donner l'impression qu'elle combattait vraiment les terroristes, la France a organisé des disparitions imaginaires de chefs terroristes qui par la suite ont été ressuscités. Faites un petit exercice. Regardez le nombre de fois que les journaux officiels français ont dit que Amadou Koufa était mort, que l'armée française avait tué Amadou Koufa. Or, on sait qu'Amadou Koufa, le chef de la Katiba Massina, est un agent de la DGSE. Faites un deuxième exercice. Exercice numéro 2. Lisez la presse française et voyez le nombre de fois qu'elle a annoncé que l'armée française avait tué Iyad Ag-Ghali. Aujourd'hui, tout le monde sait que Iyad Ag-Ghali est un agent de la DGSE française. Regardez le nombre de fois que RFI, France 24, TV5, tous ces médias criminels, regardez le nombre de fois qu'ils ont prétendu que l'armée française avait tué ses chefs terroristes. Je donne un troisième nom. Les Bilal Ag-Sherif, les Ramdan, tous les chefs du MNLA, du FLA, les chefs du JNIM, etc. Regardez le nombre de fois qu'on les a donnés pour morts. Et quels sont ceux qui ont le chic de toujours être avec eux en entretien confidentiel? Les journalistes d'État français. Serge Daniel Boubou-Moundada, Wassim Nasr, sont dans les secrets des chefs terroristes parce qu'ils vivent avec eux. Tout le monde a assisté ici à la libération rocambolesque de l'otage Olivier Dubois, qui s'est avéré un journaliste embedded à l'intérieur des terroristes, parce qu'en fait, il a été livré aux terroristes par l'armée française. Et c'est là qu'on a compris ce que France 24 a eu le courage de publier le 30 juillet 2014. À savoir que la France était la première banquière des djihadistes au Sahel, par le mécanisme des rançons. Quand on veut donner de l'argent aux djihadistes, on leur donne un otage. Et ainsi, on peut tirer de l'argent dans les fonds spéciaux français pour payer la rançon de libération de l'otage. Et bingo, les djihadistes s'en mettent plein les poches. On les appelait djihadistes à l'époque. Mais il n'existe plus, les djihadistes. La théorie géopolitique et géostratégique africaine a démasqué cette affaire. Il s'agit des mercenaires terroristes de l'OTAN et de la France. Il n'y a pas de djihadistes ici au Sahel. Ce n'est pas le djihad. Le djihad, la guerre sainte, que ce soit le djihad majeur, qui est le combat contre les péchés,
que le musulman, la musulmane doit mener, ou que ce soit le djihad dit mineur, qui était la lutte militaire contre les incroyants, que l'Afrique a connue au 19e siècle avec les El Hadj Omar Tal, avec les Othman d'Anfodio. Il n'y a pas de djihadistes actuellement ici en Afrique. Ce sont des mercenaires de l'OTAN, ce sont des mercenaires terroristes de la France. C'est ce qu'il y a. Mais enfin, on a rapidement su que, en réalité, l'armée française n'était pas là pour combattre le terrorisme, mais pour utiliser le terrorisme. De telle façon que les dirigeants français continuent à exploiter les richesses du sol, du sous-sol, à contrôler économiquement, politiquement, culturellement, géostratégiquement et diplomatiquement leurs précarés.